Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Le Real Madrid établit un plan de travail très spécial pour Jude Bellingham. Lors de la dernière séance du Real Madrid à Valdebebas, Jude Bellingham et Ceballos étaient absents de l'entraînement. L'Anglais a manqué la séance principale préparée par le coach physique Antonio Pintus. Alors cette séance a été réservée aux joueurs pour leur pousser à se donner à fond. Jude Bellingham manque l'appel. Par contre, Fran Garcia, Lucas Vázquez, Toni Kroos, Ferland Mendy, Arda Güler, Valverde, Brahim Diaz etc. étaient tous présents. Malgré la chaleur intense de la capitale espagnole, les joueurs ont réussi leur test devant Pintus. Mais l'Anglais n'a pas validé la course de l'endurance. Cependant, au terrain d'entraînement à Valdebebas, tous les joueurs du Real Madrid portaient des baskets, mais Jude Bellingham. L'international anglais a ralenti le rythme. L'Espagnol Dani Ceballos et lui ne se sont pas entraînés avec le groupe. Les deux joueurs ont un entraînement un peu plus spécial que les autres qui étaient sur la piste. Carlo Ancelotti sans pitié pour la pré-saison. En effet, selon le quotidien Mundo Deportivo, l'international anglais a travaillé seul dans le gymnase. Il a été réservé pour un entraînement spécifique visant à renforcer son genou droit. Après l'annonce de cette inquiétude, le Real Madrid a établi un entraînement spécial pour Jude Bellingham. Le joueur souffre d'une entorse du ligament latéral qu'il avait contracté à la fin de la saison passée. Cependant, les médecins du Real Madrid ont donc décidé de surveiller de près la charge de travail de Jude Bellingham. Par précaution, le club veut éviter de compromettre les débuts de saison du joueur avec son nouveau club. Par ailleurs, le technicien italien Ancelotti demande au coach d'intensifier l'entraînement physique pour le 3e jour. La pré-saison s'annonce donc très rythmée au Real Madrid et les joueurs sont dans l'obligation de subir ces entraînements. Ce mercredi, ils ont passé 2 heures de temps à s'entraîner avec le ballon et 1 heure pour des exercices physiques. Cependant, Carlo Ancelotti réclame encore plus d'intensité physique pour les joueurs ce jeudi. Arda Güler colle un éclat au PSG et à Messi et se rapproche de Cristiano Ronaldo. La signature d'Arda Güler au Real Madrid n'est pas passée loin de « casser » Twitter. Cela démontre à la fois la folie des Turcs pour le football que l'immense notoriété du Real Madrid, en annonçant la signature d'Arda Güler, Fenerbahçe, 18 ans, la semaine passée, la Maison Blanche est parvenue à réaliser un buzz mondial. Le plus grand de son histoire sur les réseaux sociaux. Deuxième transfert le plus « leaké » de l'histoire de Twitter. En effet, comme le rapporte Real Madrid France, la signature de Güler chez les Merengues est devenue le 2e tweet de transfert le plus « leaké » de l'histoire du football. Il a même surpassé la signature de Lionel Messi au PSG à l'été 2021. Aujourd'hui, seule l'annonce du comeback de Cristiano Ronaldo à Manchester United a fait plus fort qu'Arda Güler. C'est dire la pression que le futur numéro 10 des Merengues, un numéro qu'il récupérera à la retraite de Luka Modric en 2024, a sur les épaules. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour le soutien inconditionnel que vous accordez à la chaîne. Inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet commençant par un bonus allant jusqu'à 150 $ sur tous vos premiers dépôts effectués et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. Le Real Madrid veut récupérer Kylian et Ethan Mbappé. Le Real Madrid suit de près la situation de Kylian Mbappé. Mais pas seulement. Le Real Madrid se frotte les mains. Il y a un an, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu étaient terriblement déçus après avoir été éconduits par Kylian Mbappé, qui avait préféré prolonger au Paris Saint-Germain malgré son rêve de signer dans la capitale espagnole. Cet été,
les merengues se sont installés confortablement dans leur siège pour suivre le feuilleton KM7. Il y a un mois, le 12 juin, le Français a envoyé une lettre dans laquelle il a signalé aux Parisiens qu'il ne prolongerait pas son bail qui prend fin en juin 2024. Un coup de massue pour les champions de France qui ont été très clairs. Si le capitaine des Bleus ne prolonge pas son contrat, il sera vendu cet été afin de récupérer des liquidités. Et le PSG est même prêt à le céder au Real Madrid, bien que les relations entre les deux clubs soient glaciales. Le timing est presque parfait pour les merengues, qui cherchent un attaquant suite au départ de Karim Benzema. Pourtant, Relevo a révélé en début de semaine que Carlo Ancelotti pourrait aussi se passer d'un numéro 9 et opter pour un 4-4-2 avec un duo Rodrigo-Vinicius Junior devant. Le Real Madrid suit Kylian et Ethan Mbappé. D'autres médias parlent, eux, d'une opération d'envergure de la part du club de Florentino Pérez. Un montant de 200 millions d'euros a été avancé. Certains ont indiqué que le PSG voudrait récupérer un ou plusieurs joueurs dans l'opération, Vinicius Junior, Rodrigo ou encore Thibaut Courtois. Ce jeudi, Marca nous livre une nouvelle version. La publication espagnole, réputée pour son sérieux, explique que le Real Madrid ne se presse pas et attend de voir comment les relations entre KM7 et le PSG vont évoluer. Spectateurs, les Madrilènes n'envisagent pas de passer à l'offensive avant la mi-août. Mais pas que pour Kylian Mbappé. En effet, Defensa Central révèle que le Real Madrid envisage de faire coup double et pourrait s'offrir les deux frères Mbappé. Pour le média ibérique, les merengues suivent aussi Ethan Mbappé, 16 ans. Comme son aîné, son contrat dans la capitale s'achèvera en juin 2024. Sa mère et agent Faisal Amari va devoir s'asseoir pour discuter de son cas avec le PSG et Nasser Al-Khelaifi, avec lequel les relations sont fraîches. Son avenir sera lié à celui de son frère Assur DC, qui précise qu'Ethan Mbappé va être mis sur le marché. Le Real Madrid ne serait pas contre le récupérer pour renforcer le Castilla de Raúl. Ce n'est donc pas un, mais deux Mbappé que le Real Madrid pourrait récupérer. La date de son transfert est fixée. Le feuilleton Mbappé connaît une nouvelle saison cet été, et celui-ci n'est pas près de livrer son épilogue. L'international français campe en effet sur ses positions malgré l'ultimatum fixé par le PSG, pour le plus grand plaisir du Real Madrid, assistant de loin au déchirement entre la formation parisienne et sa star sans avoir l'intention de précipiter une possible offensive. Depuis l'annonce de sa décision de ne pas lever l'option présente dans son bail pour prolonger, Kylian Mbappé se retrouve au centre d'un nouveau feuilleton et d'une bataille médiatique avec le PSG, bien décidé à régler son cas dès cet été. Nasser Al-Khelaifi l'a confirmé à la presse, deux options s'offrent à l'international français, prolonger ou bien partir lors de ce mercato. Un ultimatum qui n'a pas eu l'effet escompté sur le clan Mbappé, pas perturbé et bien décidé à rester une année supplémentaire dans la capitale, jusqu'à la fin de son engagement en 2024. Le Real Madrid a défini sa position. Si le PSG met sa menace à exécution, Kylian Mbappé sera rapidement placé sur la liste des transferts, en espérant un appel du Real Madrid pour empocher une indemnité de transfert proche des 200 millions d'euros, le prix fixé. Mais la formation espagnole n'est pas décidée à arranger les affaires parisiennes, alors que les deux clubs ont vu leur rapport se détériorer à cause du krach de Bondy. Le Real Madrid n'a pas oublié la position du PSG il y a 2 ans, lorsque les dirigeants n'avaient pas daigné répondre à leurs homologues merengues désireux de s'attacher les services de l'attaquant à 1 an de la fin de son contrat, ni la volte-face de ce dernier l'été dernier, renouvelant finalement son bail avec le PSG. Le Real Madrid adopte ainsi une stratégie attentiste, savourant la situation délicate dans laquelle s'est retrouvé le club de la capitale. Aucune évolution avant le mois d'août. Comme l'expliquait récemment RMC, le Real Madrid ne s'enflamme pas malgré la volonté du PSG de se séparer de Kylian Mbappé cet été si les discussions n'évoluaient pas pour une prolongation, et attend de voir comment le dossier évoluera dans les prochaines semaines. Il faut dire que la priorité première du Paris Saint-Germain reste de convaincre son numéro 7 d'apposer sa signature sur un nouveau contrat.
Ce jeudi, Marca confirme que le président Florentino Pérez reste prudent et ne veut pas, pour le moment, être un acteur direct du feuilleton Mbappé. Une volonté de laisser le PSG se débrouiller dans cette affaire sans offrir au champion de France une issue de secours, mais également de ne pas être de nouveau pointé du doigt en cas de dénouement malheureux pour les Madrilènes. Au sein de la Casablanca, on estime ainsi que rien ne devrait bouger avant une bonne partie du mois d'août, période à laquelle le Real Madrid pourrait effectivement passer à l'action à la condition que Kylian Mbappé et le PSG soient enclins à boucler un transfert. En cas de désaccord, les merengues sont bien disposés à attendre la fin de l'engagement du capitaine de l'équipe de France pour l'accueillir librement, sans verser le moindre centime au PSG, d'autant que la planification sportive pour la saison à venir a été définie sans tenir compte de lui. Un scénario toujours privilégié par Kylian Mbappé, refusant de tirer une croix sur la grosse somme qui lui est promise à Paris avec sa prime de fidélité, mais également à Madrid avec sa prime à la signature. Transfert légendaire annoncé pour Mbappé, il met fin au suspense. Annoncé avec insistance au Real Madrid, Kylian Mbappé a également été envoyé du côté de Liverpool il y a peu. Un journaliste espagnol a en effet indiqué que les Reds étaient prêts à s'aligner sur les 200 millions d'euros réclamés par le PSG pour le transfert de l'international français. Une offensive qui n'est pas vraiment prise au sérieux outre-Manche, et ce malgré l'intérêt de longue date de Jürgen Klopp comme nous l'avions révélé. Si le Real Madrid fait évidemment parler de lui en plein feuilleton Mbappé, un autre club a été évoqué pour accueillir l'international français du PSG en cas de départ, Liverpool. Le 10sport.com vous avait révélé il y a quelques années une prise de contact entre Jürgen Klopp et le clan Mbappé, et à en croire la presse espagnole, les Reds voudraient profiter de la situation pour réaliser le gros coup de l'été. Officiant dans l'émission El Chiringuito, le journaliste Edu Aguirre a fait état d'une offre de 200 millions d'euros de Liverpool pour le champion du monde 2018, soit le montant attendu par le Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé si celui-ci refusait de prolonger. Mais outre-Manche, on a du mal à croire à une telle offensive. Aucune chance que Liverpool le signe de sitôt. Alors qu'il couvre l'actualité de Liverpool pour plusieurs médias, Neil Jones affirme sur Court Offside qu'une arrivée de Kylian Mbappé du côté d'Anfield n'est tout simplement pas réaliste, au vu du prix colossal d'une telle opération. Kylian Mbappé est un nom que nous avons souvent vu lié à Liverpool ces derniers temps, mais je peux dire maintenant qu'il n'y a aucune chance que Liverpool le signe de sitôt, explique le journaliste. Si vous regardez l'argent pour lequel il va être transféré et combien il gagnerait, ce n'est tout simplement pas réaliste. Le moment le plus réaliste pour lui d'aller à Liverpool était lorsqu'il jouait à Monaco. La plupart des discussions autour de Mbappé et de Liverpool ont été menées par les fans. Il y a eu de petits morceaux dans la presse ici et là, avec le joueur parlant en termes élogieux du club, y compris en le qualifiant de « machine », dans une interview il y a quelques années, et en choisissant souvent de jouer avec eux sur FIFA. Je pense qu'il a également admis il y a un an qu'il avait eu quelques discussions avec Liverpool, mais que rien n'avait avancé, et que, encore une fois, le moment le plus réaliste pour lui d'aller à Liverpool était lorsqu'il jouait à Monaco, poursuit Neil Jones. À moins que quelque chose d'énorme ne change sur la propriété de Liverpool. Ainsi, seul un rachat de la formation anglaise l'amenant à entrer dans une nouvelle dimension, comme cela est envisagé du côté de Manchester United avec le Qatar, pourrait permettre aux Reds d'espérer une arrivée de Kylian Mbappé. À moins que quelque chose d'énorme ne change sur la propriété de Liverpool et son pouvoir financier à l'avenir, je pense que leurs chances de signer Mbappé sont très minces, analyse le spécialiste de Liverpool. Il y a peut-être une vague histoire, mais pas de quoi s'emballer. Fin du rêve à Anfield. Pensez en commentaire, dites-moi tout pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.